Un scandale dont je voulais vous parler, les amis, parce que à titre personnel, j'ai vraiment trouvé ça lamentable. Alors vous allez me dire, en Macronie, on est habitué. Je veux dire, bon, c'est comme un proctologue, il ne s'étonne pas de finir ses journées dans la merde. C'est comme ça, c'est comme ça. Et en Macronie, s'attendre à une absence de scandale ou à des scandales moins graves que prévu, c'est la définition même de la folie. D'après Einstein, la folie, c'est de répéter sans cesse la même chose en s'attendant à un résultat différent. Mais là où les macronistes arrivent à nous surprendre, c'est qu'ils repoussent toujours un petit peu plus les limites de l'indicible, les limites de l'immoral, les limites du scandaleux. On va commencer cet entretien par du Shakespeare. Something is rotten in the state of Denmark. Pardon pour mon accent. Sorry for my French. Bon, cette citation de Shakespeare pourrait se traduire « Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark ». Vous voyez où je veux en venir ? À une différence notable près, c'est pas quelque chose, c'est tout. Tout est pourri au royaume du poudré. L'affaire des pièges jaunes. Oui, j'avais à peine terminé mon entretien d'hier que je reçois cette alerte de Citizen Media. Brigitte Macron a fait un geste généreux envers une amie proche en utilisant les fonds des pièges jaunes. L'épouse du président a alloué 2 millions d'euros de budget de la fondation qu'elle préside pour soutenir e-France, une association dirigée par une militante macroniste. Source Le Canard enchaîné. Notez l'expression de propagande, la généreuse Brigitte. Ah, Brigitte, elle est généreuse, elle est si généreuse, Brigitte. Vous ne pouvez pas lire un article sur la bribri sans trouver cet adjectif. C'est ce qu'on appelle un élément de langage qui a été inventé et distillé par les communicants de l'Élysée pour dorer l'image de Bribri. Oui, Bribri est généreuse, surtout avec l'argent des Français. Ma première question, c'est légal tout cela ? Alerte, magouille et copinage. Selon le Canard enchaîné, la Trogneux aurait fait verser 2 millions d'euros issus des pièges jaunes à l'association e-Enfance entre 2022 et 2025, dirigée par une bonne amie à elle. Scandale, c'est interdit selon les statuts des pièges jaunes. Quand les Français faisaient un don de pièges jaunes, c'était pour aider les enfants à l'hôpital, pas pour financer les macronniers. Souvenez-vous, la campagne Piège jaune. Votre don améliore le quotidien des enfants à l'hôpital, merci. Non, c'est aussi pour financer les macronniers. Selon mon humble opinion, c'est ce qu'il faut dire maintenant, c'est une véritable escroquerie. Justine Atlan est considérée comme une amie très proche de Brigitte. Elle est d'ailleurs trésorière du think tank macroniste Renaissance numérique. Mais c'est énorme. Est-ce qu'ils financeraient leur propagande avec l'argent des pièges jaunes ? Regardons un peu cette renaissance numérique. Le think tank Renaissance numérique, qui est financé par les pièges jaunes, c'est de la pure propagande macroniste. C'est bien une capture d'écran du think tank Renaissance numérique. Et vous avez reconnu Martin Hadjiari, patron de l'Arcom. Que le monde est petit. Ah, ce site, en responsabilité et inclusif, bien entendu. Mais c'est énorme, Ils financent leur propagande avec l'argent des pièges jaunes. C'est monstrueux. Donc, ce détournement de pièges jaunes a servi à financer des salaires, des bureaux de luxe et une association proche du pouvoir. 2 millions d'euros versés par les pièges jaunes à e-Enfance entre 2022 et 2025, selon le Canard enchaîné du 26 novembre 2025. L'association est dirigée par Justine Atlan, présentée comme une amie de Brigitte Macron et trésorière du think tank macroniste Renaissance numérique. Le règlement des pièges jaunes interdit formellement de financer des salaires, des locaux et des formations, 3 postes pourtant financés par ces fonds. Le taux de réponse aux appels s'est effondré de 80% à 30% malgré le recrutement de 8 écoutants supplémentaires. Seulement 159 salariés formés en 2024 sur les 1200 promis, soit 13% de l'objectif, et uniquement en visioconférence. Mais dans quel monde vit-on ? Le détournement des pièges jaunes a servi à payer les cadres macronistes et à rénover leurs bureaux. Cela me rappelle une autre histoire. Vous voyez laquelle ? Brigitte a détourné les pièges jaunes pour e-Enfance. Mais quelle était la mission de e-Enfance ? Eh bien, c'est de signaler les contenus illicites en ligne aux autorités et aux plateformes
qui rémunère l'association pour ce travail. Oui, cela ressemble fort au scandale du fonds Marianne. Et oui, il ne faudrait pas que l'on apprenne que e-enfance traque également les opposants du Poudré. Un petit coucou à Rudy et tous ses copains. Ça serait ballot quand même. Pour Bribri, c'est la faute de trop. Après le scandale des pièces jaunes, l'image de Bribri, la généreuse, a volé en éclats. Encore un attrape-couillon débunké. Vous vous rappelez que j'avais dénoncé cette com de pièces jaunes. La com humanitaire pour l'hôpital de Bribri masquait la destruction justement de cet hôpital par le Poudré. Le dessin qui résume la situation. Gling gling pièce jaune et de l'autre côté le Poudré qui met le feu à l'hôpital. De toute façon, c'est toujours comme cela qu'ils procèdent, pour manipuler nos émotions. Ils nous imposent leur com mièvre et guimauve. C'est pour les enfants à l'hôpital, c'est pour votre bien, c'est pour sauver mamie, c'est pour sauver la planète, c'est pour défendre les valeurs européennes, c'est pour défendre le monde agricole. La blague des serpents. Toute cette com, c'est pour nous imposer leur sale politique européiste et surtout s'en mettre plein les poches.